Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va un petit peu parler de maintenance. La maintenance, c'est important pour les systèmes. Euh, Puisque là, on utilise Arch Linux. C'est une rolling release. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mises à jour et souvent. Et donc, il ne faut pas finalement laisser notre système un petit peu s'encrasser ou devenir instable. Donc, il faut qu'on procède à de la maintenance. Tout comme on le ferait avec une chaudière ou avec une voiture. Voilà, c'est la même chose pour un système. Alors, euh, d'abord on va parler de certaines tâches qu'on peut automatiser quand Pacman fait des mises à jour, quand Pacman supprime des paquets ou quand il en installe. Donc là, je vais dans etc pacman.d. Il y a, en fait, on trouve GNU-GP, un dossier, on trouve MirrorList, et là, on peut créer un dossier qui s'appelle hooks, dans lequel on met des fichiers qui vont dire à Pacman de procéder à certaines opérations à un certain moment donné. Donc, voici la syntaxe. Donc, entre square brackets, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais euh, la syntaxe est trigger, et puis on met operation égale upgrade, operation égale install. Voilà. Donc quand je fais des mises à jour ou quand j'installe des paquets, je veux que pour les paquets, type égale package. Pour quel paquet? Ben pour tous. On utilise le wildcard l'étoile, donc qui veut dire tous les paquets. On procède à ces actions-là. Donc on peut mettre une description. Ce qui fait que quand Pacman, à la fin des mises à jour ou de l'installation du paquet, il va procéder à ces actions-là. Donc, on va voir apparaître ce que l'on met dans la description. Là, j'ai mis Cleaning Pacman Cache. Alors, quand post-transaction, donc à la fin de la transaction, et on exécute user bin packache. Donc, packache, c'est un script qui fait partie du paquet pacman-contrib. Donc il y a package, packdiff, packsearch, packsort, packtree, etc. Donc on lui dit de ne garder qu'une version du paquet qu'on installe ou qu'on met à jour. Donc en fait on limite un petit peu la taille de notre cache. Hein. Là je garde que la dernière version. Mais si je veux garder deux versions, hein, par exemple si je veux faire une rétrogradation du paquet, je vais devoir écrire -RK2 par exemple. Moi j'ai choisi 1. Ça c'est ma façon de procéder. En fait je parle de maintenance, mais je parle de ma façon de faire la maintenance, et qui jusqu'à présent ne me cause pas de problème. C'est pour ça que je veux en parler. Donc en fait il faut définir une stratégie et s'y tenir. C'est ça le plus important. Donc là on nettoie le cache une fois qu'on met à jour ou qu'on installe un paquet. Maintenant, ici, j'ai créé un deuxième fichier qui s'appelle remove uninstalled.hook. Et lui, pour quelle opération? C'est pour remove, donc quand on désinstalle un paquet. Et ici, la même chose. Ça concerne les paquets, tous les paquets. Et là, pareil, à la fin de la transaction, on demande à Packache de supprimer tous les paquets qu'on a désinstallés. Il les supprime du cache. Donc on ne garde aucune version des paquets désinstallés. Voilà.
Bon, ici j'ai créé un nvidia.hook, donc j'utilise un pilote propriétaire Nvidia. Donc à chaque fois que j'installe, que je mets à jour, que je désinstalle, pour les paquets Nvidia, Nvidia-LTS, je régénère une image ou des images noyaux, parce que là j'utilise deux noyaux, un noyau pardon, un noyau LTS, donc ça va concerner Nvidia LTS, et un noyau stable. Donc on exécute mkinit cpio-p majuscule, et ça va régénérer les images noyaux avec les modules Nvidia inclus. C'est pour ça que je demande de faire ça. Parce qu'il peut arriver qu'il y ait des mises à jour de Nvidia, mais pas du noyau. Généralement, ça vient souvent ensemble, mais des fois, bah, il y a un petit temps entre les deux mises à jour. Donc si vous mettez à jour votre pilote Nvidia, pensez à régénérer une image noyau si vous avez, par exemple, ici, dans mkinitcpio.conf, etc mkinitcpio.conf, si vous avez dans la section modules défini les modules qui doivent être dans le noyau. Moi j'utilise pas les DKMS, je le fais avec mkinitcpio. Donc j'ai choisi cette méthode. Donc dans module je mets égal entre parenthèses et puis je mets les modules que je veux inclure dans le noyau quand l'image est régénérée. Voilà. Donc il faut procéder comme ça. Donc effectivement, à la régénération de l'image noyau, j'aurai mes modules et donc pas de problème pour démarrer mon serveur X. Voilà. Alors ça, voilà, c'est pour on va dire ce qu'il y a dans le système vraiment. On peut aussi faire une recherche de paquets orphelins. C'est-à-dire ce sont des paquets qui sont des dépendances d'autres paquets qui ont été désinstallés, mais celles-ci restent dans le système et ne servent à rien. Alors, il faut savoir aussi que lorsqu'on veut supprimer les paquets orphelins, ça peut entraîner la désinstallation d'autres dépendances de ce paquet orphelin. Donc il faut faire attention. Donc ce que je conseille de faire, c'est de, par exemple, si je veux savoir si j'ai des paquets orphelins, donc je tape la commande pacman-q pour query, t qd ou dq, hein, je pense que c'est pareil. Et donc là, j'ai pas de retour, donc ça veut dire que j'ai pas de paquet orphelin. Mais si je veux supprimer mes paquets orphelins, mais que les paquets orphelins et pas leur dépendance, donc je vais devoir, par exemple, faire sudo pacman -R dd, donc juste le paquet et pas ses dépendances. Et ici, je rentre la commande de substitution qui me permet de trouver les orphelins. Donc supprime-moi uniquement les paquets orphelins. Voilà. Là, il me dit qu'il ne trouve pas de cible, donc ça veut dire que j'ai pas de paquet orphelin. Voilà. Alors maintenant, quand on fait des mises à jour, il ne faut pas attendre trop longtemps quand on est sur un modèle rolling release comme Arch Linux ou ses dérivés. Je parle par exemple pour EndeavourOS, pour Manjaro, mais Manjaro, bon, Manjaro, souvent les mises à jour se font attendre, hein. On n'a pas des mises à jour tous les jours avec Manjaro. C'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ce qui peut rendre le système instable. Enfin, c'est un petit peu
l'expérience que j'en ai eue au début quand j'ai fait ma transition vers un modèle Rolling Release comme Arch Linux. Donc je suis d'abord passé par Manjaro, et ensuite Arch Labs, et puis maintenant Arch Linux pur. Donc c'est pas la même chose pour un système comme Arch Labs qui lui en fait ne produit pas de paquets système, on va dire, comme le fait Manjaro. Donc il y a moins de risques. C'est une Arch Linux avec des fichiers de configuration euh, personnalisés, on va dire. Donc quand on est sur une Arch Linux, avant, avant de faire des mises à jour que l'on n'a pas faites depuis une semaine ou deux, je conseille très fortement d'aller sur le site de Arch Linux, sur la page d'accueil, et il peut y avoir des opérations manuelles à faire pour certaines mises à jour. On le voit ici par exemple pour libxml2, voilà. Update may require manual intervention. Donc, puisque Pacman va nous dire, bah voilà, pour cette mise à jour, bah, tout ça existe déjà sur le système en fait. Il va falloir les supprimer un par un ou quoi. Donc en fait, ils nous disent d'utiliser cette commande, mise à jour, et de écraser tout ce qui concerne US Early, Python 3.10, site package, slash, voilà. Donc tout ça, normalement, avec cette commande, ça va donc réécrire ces fichiers. Et on n'aura pas d'erreur pour faire notre mise à jour. Donc faire bien attention. Maintenant, moi, ma méthode, c'est je fais des mises à jour tous les jours, en fait. Sauf le week-end où je laisse le PC allumé pendant 2 jours. Donc je le fais que le lundi matin, avant de partir gagner mon salaire. Donc, voilà. Moi, le plus souvent possible, je fais les mises à jour. J'attends pas d'avoir 50, 100, 200 mises à jour. Ça peut créer des problèmes. Justement, quand il y a des interventions à faire manuellement, ou voilà quoi. Donc, moi, je fais les mises à jour tous les jours, par petits groupes. Comme ça, je peux aussi déterminer plus ou moins quelle mise à jour a généré telle ou telle erreur ou tel ou tel bug. Mais quand vous en avez des centaines, des dizaines ou des centaines, bah, c'est très difficile de faire la part des choses. Et donc, bah, on s'arrache un peu les cheveux. Donc, sur des modèles comme Arch Linux, voilà, Rolling Release, le plus souvent faire les mises à jour. De toute façon, voilà, si elles sont proposées, il faut les faire. Il faut faire les mises à jour et toutes les mises à jour. Puisque n'oublions pas l'interdépendance des paquets entre eux. Alors, j'ai parlé un petit peu de la fréquence des mises à jour, des paquets orphelins. On peut aussi nettoyer le cache. Par exemple, pour nettoyer le cache, il faut faire pacman, enfin sudo pacman. Par exemple, si on veut faire une grosse mise à jour, voilà, on n'a pas allumé notre PC depuis une semaine, 2 semaines, 3 semaines, on va avoir 300, 600 mégas de mise à jour. Bah, parfois, on va se retrouver avec... Pacman n'aura pas la place d'installer les mises à jour, puisqu'il va falloir qu'il télécharge encore 600 mégas de mise à jour, alors que le cache est pratiquement plein, quoi. Donc il va se retrouver à pas pouvoir télécharger toutes les mises à jour. Donc de temps en temps, il faut aussi faire la maintenance du cache. Donc on fait sudo pacman-scc. Et là, bah voilà, il nous demande si on veut virer tout ce qu'il y a, tous les fichiers qui se trouvent dans le cache. On fait oui ou on fait non. Bon là je vais faire non parce que moi je le fais régulièrement et j'ai encore de la place sur mon disque.
Et puis là, pareil, je vais répondre non. Mais ça peut permettre de libérer de la place pour plusieurs gigaoctets de données. Donc, des fois, ça vaut le coup. Et puis, quand on fait des mises à jour régulièrement aussi, on a dans notre système, on a des fichiers qui s'appellent quelque chose .pacnew. Donc ça, c'est des nouvelles fiches, c'est des nouveaux fichiers de configuration pour tel ou tel paquet. Quelquefois, alors quand on a édité ces fameux fichiers de configuration, on nous propose une nouvelle version. Et ben, en fait, il faut regarder. Donc, si je fais sudo pacdiff, donc toujours pacdiff, c'est un script qui fait partie du paquet pacman-contrib. Et là, voilà, il me dit que il a trouvé pour le fichier de configuration mecpkg.conf, il a trouvé un mecpkg.conf.pacnew. Donc si je regarde ici, effectivement, j'ai un fichier qui s'appelle mecpkg.conf.pacnew. Donc si vous avez édité votre fichier de configuration, et vous avez mis une personnalisation, hein, si vous avez changé les paramètres par défaut, bah, il va falloir regarder dans pacnew ce qu'il y a comme différence avec le pacnew et l'ancien fichier. Donc si je fais view, donc V, voilà, là j'ai par exemple le nouveau fichier, voilà, .pacnew, et l'ancien fichier. Donc lui me propose pour cette ligne compresse ZST, bah, il me dit que bah, là il y a une différence. Est-ce que je veux conserver si je veux conserver mon fichier, bah, je procéderai pas à l'écrasement de mon fichier. Je vais regarder si j'ai d'autres. Voilà, ici je vois encore que j'ai des différences. Pour make flag, j'ai des différences. Il peut y avoir d'autres différences, hein, mais là, apparemment, voilà, nos différences, elles sont là. Tout ce qui est surligné en rose. Donc si, voilà, si on a modifié, il vaut mieux procéder manuellement, éventuellement prendre les nouvelles configurations et les ajouter à notre paquet. Sinon, voilà, sinon ça va écraser tout. Et il faudra qu'on reparte de zéro. Donc je vais quitter. Voilà. Et je quitte à nouveau ce fichier. Et là, alors on a l'option de voir, de passer, de supprimer pacnew, ou d'écraser notre ancien fichier avec le nouveau. Donc là, je vais choisir. Bah pour l'instant, je vais rien faire. Faire Q pour quit. Voilà. Donc maintenant, bah moi, pour me faciliter un petit peu toutes ces tâches de maintenance, bah, j'ai créé un script en fait. Donc il est disponible sur mon GitHub. À vous de regarder. Donc voilà ce que me propose mon script. Si je l'exécute, voilà, on peut chercher et installer des paquets, on peut désinstaller un paquet, on peut lister nos paquets orphelins, on peut nettoyer le cache, on peut mettre à jour notre liste de miroirs, on peut mettre à jour le système, on peut passer un petit coup de pacdiff, comme j'ai vu, comme on a vu à l'instant. On peut éditer notre fichier pacman.conf. On peut éditer notre fichier mecpkg.conf. Donc là, on aura la même chose. Si je veux éditer pacman.conf, je tape 8 et je peux éditer mon fichier. Ok.
je peux chercher les orphelins. Donc tout à l'heure j'ai vu que j'en avais pas, normalement je devrais pas en avoir. Voilà, on me dit qu'il n'y a pas de paquet orphelin à trouver. On peut purger le cache. Même question que j'ai fait dans le terminal tout à l'heure. On peut mettre à jour la liste des miroirs. Donc 5. Si vous habitez quelque part, voilà, vous choisissez le numéro de votre pays, ici. Donc moi je suis en France, donc je tape 19. Et je vois que Reflector met à jour ma liste de miroirs. Ça me permet d'avoir voilà, une liste de miroirs fraîche avant de faire les mises à jour. 6. Voilà, j'ai des mises à jour là, donc je vois que j'ai quelque chose pour Firefox. Donc Firefox, je vais le fermer et je vais procéder à la mise à jour. Donc je mets à jour, entrée. Il n'y a pas besoin, est-ce que je vais éteindre? Non. Voilà, mise à jour effectuée. Je quitte avec 0. Voilà, juste quelques petites tâches. Le cache, les miroirs, les paquets orphelins, les paquets pack new, mise à jour, édition des fichiers, installation, désinstallation. Ah oui, si je veux installer un paquet, mettons. Donc je tape 1. Donc là, on synchronise et voilà, ça synchronise. Et maintenant, bah, je peux chercher quelque chose que j'ai pas installé. Mettons, j'ai pas installé. Qu'est-ce que j'ai pas installé? J'ai pas installé XFCE. XFCE 4, voilà, je vois tout ce qui concerne XFCE 4. Et pour l'installer, ben, je fais entrer tout simplement. Bon là je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas installer XFCE, mais donc CTRL-C pour fermer. Et pour désinstaller, bah là j'ai que les paquets locaux. Donc là ça vient tout seul. Et je cherche, mettons, i3, LOX. Voilà, i3 LOX. Si je veux le désinstaller, je le désinstalle en faisant entrer. Voilà les amis. Donc un petit conseil, vous êtes sous Arch Linux, faites des mises à jour régulièrement. Je dirais même très régulièrement. De temps en temps, faites un petit peu le ménage au niveau du cache, au niveau des packs new, des paquets orphelins. Faites, essayez de voilà, de créer des tâches que Pacman effectuera automatiquement quand il aura des opérations à faire. Ça vous permettra en fait d'avoir une maintenance quotidienne et voilà, la vie sera plus simple. Moins de problèmes. Ce genre de système, ça doit vous rendre responsable. Donc faut pas se plaindre. Souvent, si vous vous faites rembarrer sur les forums Arch Linux, c'est que vous n'êtes pas assez responsable, vous attendez trop qu'on vous mâche le travail. C'est pas de la... On veut dire, c'est pas du rejet, c'est pas... Mais voilà, les gens sont un petit peu... sont pas faciles parce qu'il faut vous rendre responsable. Voilà, on veut des gens responsables sous Arch Linux. Puisqu'en fait, il y a des problèmes plus importants qui sont à régler. Voilà, par quelqu'un qui a des ennuis, qui a vraiment cherché. Voilà, ça doit se sentir dans la question qu'il pose, les démarches qu'il a faites, etc. Donc c'est pas un système très très difficile, mais bon voilà, je vous dis, de la responsabilité et voilà, et de la persévérance. Ok les amis, bon je vous laisse. Vous pouvez toujours me dire comment vous procédez vous, comment ça se passe, qu'est-ce que vous utilisez comme distribution.
Moi, je suis un petit peu curieux parce que bon, il y a un petit moment que j'utilise pas autre chose que Arch Linux. Donc voilà. Je peux être un petit peu largué au niveau de ce qui se passe sur les autres distributions, hein. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser les pouces bleus peut-être aussi. Hein, je fais un petit peu ma chouineuse là, mais il faut poser des questions les gars, poser, je suis là moi. Allez, à la prochaine.